Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette table de catchomancie pour l'Elimination Chamber de j'allais dire samedi, mais dans la nuit de samedi à dimanche. Techniquement, c'est plus Ouais. dimanche, du coup, à 1h du matin. On sera évidemment en react live sur Twitch. Le lien est dans la description. Et tout simplement, 4 matchs. Les 2 Elimination Ouais. Chamber. Un match pour le titre intercontinental entre Edge Lee et Becky Lynch. Un match pour le titre de Punk Oui. contre Finn Toujours Balor. contre Finn Balor. J'ai eu du mal à me souvenir contre qui c'était. Parce que vu qu'ils ont déjà eu un match, j'ai eu un doute que ça soit le rematch en fait. Mais voilà. Mais voilà, du coup on va pouvoir commencer avec l'Elimination Chamber, qui est du coup pour le match contre Jade Cargill. C'est ça. Avec dans le match Alexa Bliss, Rhea Ripley, Tiffany Stratton, Kiana James, Asuka et Raquel Rodriguez. C'est ça. Et mon call, bien évidemment, ce sera sur Tiffany Stratton. Même si, si on va faire un top 3, si on part sur un top 3, ça va être 1 Stratton, 2 Ripley, 3 Bliss. Même si j'aimerais bien Rodriguez, mais elle a pas l'aura encore pour être contre Cargill. Alors tu vois moi en termes de call crédibilité, pas call intérêt, on va parler après de nos envies. En termes de call, moi je dirais top 3, Stratton, Ripley, Rodriguez quand même. Parce que Alexa Bliss, elle est beaucoup trop dans ses trucs avec Flair. Et pour moi, si jamais, pour X raison, elle n'est pas sur un match tag team, elle sera contre Flair à Mania. Ouais, en vrai, mon top 3 il se bat entre Rodriguez et puis Bliss. Voilà. Mais Mais par contre, en termes même si, d'envie, je préférerais même, voir Ripley gagner quand même. même si Rhea Ripley, je rappelle qu'elle est championne par équipe, donc si elle a les titres par équipe à défendre, bah, elle ne sera pas la Après, elle peut, gagnante. elle peut défendre les titres par équipe la nuit 1, les perdre, et prendre le titre poids lourd le lendemain matin. Enfin, le lendemain à l'ouverture, quoi. Ça fait beaucoup, quoi. Mais Même oui. si ça s'est déjà vu, mais voilà, bon, Stratton, dans tous les cas. Oui, mais dans tous les cas, Stratton est mon call, mais en termes de préférence, je préférerais voir Ripley gagner quand même. Oui, bah pour l'affiche Voilà. Ripley Cargill, C'est ça, clairement. c'est ça, c'est ça. Dans tous les À savoir, cas, Kiana à James, je savoir suis très content de que l'avoir dans l'Elimination Chamber quand même. bah, c'est bien de la mettre un peu en avant parce que C'est ça. elle se débrouillait pas trop mal à NXT à l'époque. Non, et puis là, ils l'ont mis en Euh, sidekick de Giulia, ça marche pas, quoi. c'est C'est- ça, oui. Parce elle a clairement, elle a clairement du potentiel et c'est une île bourrine à la façon de Rodriguez, quoi. Donc, C'est ça. mais mal utilisée, contrairement à Rodriguez en fait. Bon, moi, j'avoue que Asuka, je trouve ça limite un peu dommage qu'elle soit dans l'Elimination Chamber. Non, à savoir que, petit aparté, je m'étais amusé quand les premières qualifications étaient tombées à faire de mon côté un call des potentielles catcheuses dans l'Elimination Chamber et savoir que chez les femmes, sur 6, j'ai eu 4 bonnes réponses. J'avais prédit Euh, Ripley, Stratton, Asuka, Bailey, Lash Legend et Alexa Bliss. Et on forçait de constater qu'il y a Ripley, Stratton, Asuka et Alexa Bliss de bon. ouais, bah justement, moi, j'aurais préféré voir Lash Legend gagner, du coup. Je Bah, pense. je crois qu'elle avait même pas de. C'était Nia Jax qui était dans les qualifs. Donc elle n'a même pas eu de match de qualification Ouais. à chez Legends. Et Mais bon. Bailey était dans le même que Asuka. Donc voilà, elle n'a pas pu Ouais, se après, mais qualifier. pour le coup, tu vois, je pense que j'aurais préféré voir Bailey. Parce que Bailey a pas trop de projets pour Non, le moment. c'est ça. Et pour moi, Asuka, il y a un truc à écrire avec Kairi Sane. Hein. Franchement, là, avec la fracture qui a eu lieu, s'il vous plaît, faites-nous ce match à Mania, quoi. Bon, j'ai pas trop envie de le voir ce match à Mania. Mais... Ou faites-nous ce match, même pas forcément à Mania, genre au Raw ou au SmackDown, au Raw d'après ou au SmackDown d'avant, tu vois, mais le Il week-end 2 prépare, en fait. C'est il plus ça. prépare il prépare quelque chose, mais pour l'instant, je pense que ça va pas split maintenant. Mais ça commence à. Bah parce que, alors, pour moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y aurait eu le temps de le faire, mais vu qu'ils partent pas dans cette direction, ça va pas se faire, tu vois. Ouais. C'est plus ça en fait, c'est que j'aurais bien aimé, mais je sais que ça va pas avoir lieu du coup. Et on en parlera quand on sera chez les hommes. Mais chez les hommes, j'ai fait pareil des calls. Et forcé de constater que je me suis trompé sur 3. Oui, bah du coup, bah moi, Mais en vrai,
Je pense que mes calls pour les femmes, ça aurait certainement été Bliss, Ripley, Stratton. Initialement, j'aurais vu Belair si elle avait pas gagné le Rumble, mais du coup, elle est toujours blessée, donc elle est pas là. Oui. Et potentiellement Perez, il n'y avait pas eu Rodriguez, parce que pour moi, il y aurait forcément eu quelqu'un du Judgment Day. C'est ça. Mais non, mais oui, on va Mais parler. voilà. Moi, je pars sur Stratton. À savoir que visiblement sur Internet, les gens, enfin, il y en a certains qui n'ont pas envie de voir Stratton gagner. Bah en fait, Alors une bonne que- partie des Américains. Une bonne Oui. partie des Américains ont plus du tout la hype pour Tiffany Stratton. Je pense que Alors sa que- période de out a fait beaucoup de mal. Ouais. Moi, Ouais, je suis toujours dans le train, mais je pense que c'est parce que Oui. je suis un peu embarqué par toi aussi là-dessus. Moi, je suis dans le train, Voilà. je suis dans le train et je suis prêt à conduire le train s'il faut. Ouais, mais moi, je suis là-dedans avec les War Raiders, mais visiblement, je suis tout seul dans le train. Ouais. C'est Ouais, vraiment Stratton, genre, je suis tout seul, c'est même pas j'ai le train, c'est vraiment genre j'ai les wagons et un peu comme le mec des Indestructibles, je le tire, sauf que j'ai pas sa force et du coup on est en statique. Alors, Stratton, ouais, depuis l'Elimination Chamber de 2024, franchement, c'était Ouais. à l'époque, je ne suivais pas NXT, maintenant je suis de loin, mais bref. Ouais. Mais c'était une grosse claque, bah, comme à tout le monde en fait, parce que tout le monde était en mode PTDR, c'est qui? C'était la seule qui n'était pas connue, on va dire, dans l'Elimination Chamber 2024. Même nous, on était en mode, on sait pas qui c'est. Du coup, moi, l'Elimination de Chamber 2024, c'est à peu près le moment où j'avais repris NXT aussi, Ouais, puisque c'est au moment où j'ai découvert Perez et Valkyria qui nous ont fait un de ces matchs à Stand and Deliver 2024. Voilà là. ouais. Stratton était déjà un peu sur le ressort principal. Donc, Bah, c'est à cette époque-là Ouais. que moi, contrario, j'ai pris le train de Perez du coup. ouais. Mais Tiffany Stratton, franchement. Mais, ouais. Puis là, ça fait match retour de SummerSlam, donc là où elle s'est Et, fait éclater à SummerSlam. mais bon, et puis après, une autre que j'aurais bien aimé voir, mais qui du coup n'est pas possible car tout simplement elle est enceinte, c'est Naomi. Oui, Naomi, Voilà. post-WrestleMania, il y a moyen qu'elle revienne. Mais du coup, Naomi, Ouais. j'aimerais potentiellement bien un match Cargill-Naomi pour Backlash. Tu vois. Elles sont toutes les deux heal. Donc si Naomi revient, c'est pour son titre poids lourd et ça sera sur. Mais pour moi, pour moi, Naomi, quand elle va revenir, elle sera pas forcément heal, tu vois. Avec- Il faut qu'elle reprenne son personnage de heal. je la verrais bien reprendre la tenue, la manière d'être, mais tu sais, un peu dans cet entre-deux, tu sais, c'est gimmick de heal, mais le public qui la suit. Ouais, mais ça reste heal. Et donc en vrai, puis elle reviendra pour récupérer son titre qu'elle n'a pas perdu, c'est-à-dire le poids lourd, C'est ça. le Vacker. Donc ça va être du côté de Vacker. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que c'était poids lourd. Oui, c'est vrai. Ouais, donc s'il revient, ce sera Vacker pour Backlash et ce genre de Mm. choses. Donc oui, bah voilà, ça va ouvrir avec le féminin. Je sais pas, je pense pas qu'il y aurait de grosses dingueries. Peut-être, allez, si on va chercher un truc un peu surprenant, peut-être que jalousie de Charles Flair sur Alexa Bliss qui a réussi à se qualifier, Charles Flair qui n'a Ouais. pas réussi à se qualifier. Est-ce que Alexa Bliss va, je sais pas, quelqu'un va l'attaquer dans les coulisses et que Charles Flair va prendre sa place? Ça ferait peut-être une redite par rapport à Cargill l'année dernière. Mais J'avoue que pour moi, les dingueries potentielles, elles sont au masculin. oui, clairement. C'est- Mais si je devais chercher une dinguerie pour que genre une intervention extérieure, ça serait Charles Flair sur Bliss pour en termes tu prends la lumière alors que normalement la lumière elle doit être sur moi. Quoi. En termes de jalousie, tout ça. Ouais, bah moi pour le coup, je verrais potentiellement bien un flair sur replay, ça pourrait être plausible aussi, vu qualité de par équipe. Du Ouais. coup. Aussi. Mais c'est les deux seuls trucs un peu crédibles. C'est vrai que les autres, il a pas grand chose. C'est ça. Elles ont pas de gros programmes. C'est ça. Peut-être Giulia sur Kiana James, puisque justement, pareil, Kiana James est en train de prendre la lumière à la place de Giulia, mais bon, Oui, pas intérêt. ouais. Enfin voilà. Après, si ça C'est peut ça. donner une chance au titre à Kiana James, ça serait cool, mais. Mm. Mais bon, j'y crois pas. Hein. Je suis pareil, je pense qu'il y aura pas de dinguerie dans celui-là. Hein. Excepté ce qui Mais se passera voilà. dans la cage, bien sûr. Hein. Force est de constater qu'il y en a beaucoup qui critiquent les têtes d'affiche, enfin ceux qui sont mis en avant. Mais là, chez les femmes, Kiana James, Rodriguez, bon, Stratton, elle était absente, elle est revenue au Rumble, mais voilà, il y a les têtes obligatoires, on va dire Ripley, Bliss, même Asuka en tant que heel. Mais voilà, ils ont mis. Ouais, ils non, mettent et puis quelque chose pour en le avant. coup, chez les femmes, c'est bien réparti parce que t'as, on va dire, deux anciennes
avec Bliss et Asuka qui sont un peu là aussi pour faire le quota de mettre en avant les nouvelles têtes. Ripley et Rodriguez qui sont un peu dans le mid du coup, qui sont arrivés il y a un petit moment mais qui sont pas nouvelles, qui sont pas anciennes non plus. Et Kiana James et Tiffany Stratton qu'on peut considérer comme récentes, parce que t'en as une qui est là depuis 2 ans et l'autre qui est même pas là depuis 1 an quoi. C'est ça. Donc non, mais c'est bien réparti. Et 3 heal, 3 face, on en parlera chez les hommes, c'est un peu moins réparti là-dessus. Mais, notamment dû à ce qui s'est passé à Raw du coup. Voilà, Mais bon. ils ont dû réagir en urgence. Et c'est un choix compréhensible, mais après, tant qu'à faire, moi j'aurais peut-être fait gagner El Grande Americano justement pour avoir du heal quoi. Ouais, mais l'affiche aurait été moins. Enfin, je sais pas, il aurait fait tâche vraiment. C'est Jey Uso, on s'en fout, de toute façon Jey Uso fait tâche aussi. Hein. Ouais, mais un peu plus prestigieux quand même, il a un background un peu plus costaud que Oui. Gable. Bah oui, mais après, si tu lui donnes pas sa chance d'avoir un background costaud, il l'aura jamais non plus, tu vois. Ouais. Après, là, le problème, c'est le personnage. Oui, c'est ça. S'il avait été en Chad Gable, il l'aurait peut-être tenté. C'est que là, il l'était. Ouais. Mais bref, passons au match suivant. Ouais, le match pour le titre intercontinental féminin. C'est ça. On imagine. Entre Edge Lee et Becky Lynch, qui sont du coup chez eux hein, pour Edge Lee et CM Punk. Raison pour laquelle ils ont leur match. Alors, bon, là, moi de mon côté, autant du côté du CM Punk, je vois CM Punk gagner, autant là, Edge Lee, je la vois pas forcément gagner. Pas forcément clean, une défaite un peu sale, pour qu'il y ait un rematch plus tard. Mais Becky Lynch gagnante, comme ça, on conserve le titre. Et vous faites le match à Mania, allez. Je t'avoue que. Moi, je pense que je vais coller Jelly quand même. Parce que moi, il y a un scénario qui se dessine dans ma tête que j'aime beaucoup. Qui est du coup Edge Lee et CM Punk qui arrivent titrés à Mania. Qui ont un match tag team contre Rollins et Becky Lynch. Et le lendemain, Edge Lee et Rollins et Punk repartent de Mania sans les titres. Du coup. Parce qu'ils auraient tous les deux perdu. Un contre Roman Reigns et l'autre contre Becky Lynch, du coup. Rollins, je pense pas qu'il sera prêt pour WrestleMania, malheureusement. Voilà. Après, j'avoue, c'est aussi parce que j'aimerais qu'il y ait potentiellement un Rollins qui se glisse dans un Punk Roman Reigns. Ouais, mais ça ferait redite de l'année dernière, ça. Ça ferait les mêmes affiches, sauf qu'il y a un titre. Bah oui, l'année dernière c'était Paul Heyman, là c'est le titre. Voilà. Mais ça ferait beaucoup trop redite. Là, c'est bien qu'il y ait un simple 1v1, c'est bien. Mais oui. Mais c'est parce que, j'en parle avec Fabien assez régulièrement, mais le Roman Reigns en intérimaire, ça m'énerve. Ah mais oui, il est en fin de carrière, hein. Le bonhomme, normalement, 43, WrestleMania 43, l'année prochaine, ce sera son dernier. C'est ça, mais... il y a une opportunité pour le titre, évidemment, mais jamais il le gagne. Oui. Voilà, ils vont pas refaire la même erreur qu'ils ont fait avec Lesnar, qui était intérimaire, qui avait le titre pendant très longtemps. Là, enfin, tu vas me dire, Roman Reigns, pendant son règne, il était pareil, mais voilà, ils refont pas ça. Donc bref, Edge Lee perdante de mon côté. Bah moi, je vais quand même coller Edge Lee gagnante, du coup. Voilà. Mais avec une victoire sale de Becky Lynch pour justifier une potentielle revanche avec stipulation, peut-être, allez. Et moi, du coup, je vais dire victoire clean, mais du coup, avec potentielle revanche. Puisque Edge Lee gagnante. De toute façon, je pense qu'il y a de grandes chances que ça soit peut-être le seul match sur lequel on ait une différence de call. Pas sur les envies, mais sur le call en tout cas. Oui. Ensuite... match suivant, du coup... Poids lourd, CM Punk contre Finn Balor. Bon, c'est un rematch. Oui. J'avoue que je sais pas trop pourquoi ils l'ont placé là. Il y a le truc de Finn Balor qui demande au Judgment Day de le laisser gérer son truc tout seul. Il y a Dominic Mysterio qui demande de l'aide, Finn Balor qui lui dit gentiment non, parce qu'il a un match, là l'heure on enregistre, il y a un match la semaine prochaine contre Penta, Dominic. Donc il se passe un truc dans le Judgment Day, il serait temps. Donc je pense que Finn Balor va perdre le titre à cause de ses potes qui veulent venir l'aider. Pas perdre le titre, perdre le match, pardon. Il y aura intervention et ça va se retourner contre lui et Finn Balor va être un peu chafouin.
Et peut-être faire un match contre Dominique pour le titre intercontinental à Mania, pourquoi pas. Du Moi, coup, sachant qu'il y a défaite déjà de eu Finn un Balor. match où Baylor a perdu, que là ils font un rematch. A contrario, je vois quand même donc Punk gagner, mais plus de manière clean, histoire de dire ok, c'est bon, là on a mis les points sur les i, on passe à autre chose. Ouais, bah après, ça fait une affiche de Finn Balor, Roman Reigns à WrestleMania, c'est un peu moins classe. Hein. Non, non, j'ai Donc, dit Punk gagne. Ah oui, pardon. Punk gagne, mais clean, pour dire c'est bon, on passe à autre chose. Ouais. Bah, la défaite va être clean, mais disons que il y aura des interventions qui ça va pas Voilà. plaire à Finn Balor. Hein. Bon voilà, Donc, celui-là, oui, celui-là on d'accord. s'en doutait fort parce que bon bah le Voilà. match a littéralement déjà eu lieu. Oui, c'était un très bon match. C'est ça. Et ça va être un très bon match. Hein. Ça, C'est une, ça, oui, une ring, il oui. n'y a aucun risque. Hein. Le match d'avant aussi. Hein. Oui, non mais globalement, là, le show risque d'être C'est ça. relativement correct, à part s'ils font des dingueries dans le mauvais sens. Il y a ces fameuses boîtes qu'il faut ouvrir uniquement le 28 février. Ouais, j'avoue. On en parlera peut-être à la fin, mais... Ouais, on va en parler à la fin. Ouais. Justement, du coup, on va parler donc du dernier match, donc avec CM Punk. Qu'est-ce que je dis? Cody Rhodes, Randy Orton, LA Knight, Jey Uso, Devon Evans et Trick Williams dans le Elimination Chamber masculin. Et du coup, le seul heel du lot, bah, tout simplement, c'est Trick Williams. Mais encore, enfin, disons que c'est... Il a un saut entre deux bizarre, juste il est arrogant, donc c'est un... Ouais, Ouais, après, il a je me toujours été trouvais comme ça. ça en heel, hein, même à NXT. Ouais, Hein. voilà. Et là, globalement, en se mettant en tête que de base, c'était Bronson Reed à la place de Jey Uso, pareil, les gens qui critiquent le fait que c'est toujours les mêmes qui sont mis en avant, Devon Evans, Trick Williams, Bronson Reed dans un Elimination Chamber, c'est pas déconnant. Bon, il y a les Ouais. trois, il y a Randy Orton, Cody Rhodes et puis LA Knight qui sont... Même Bah, LA Knight, en soi, était après, pas LA si Knight, mis c'est un en mid avant. quart Voilà. d'heure. Hein, Ouais. Mais bon, Donc, c'est un mid quart d'heure qui essaye de grimper et qui a du mal. Tu vois, mais c'est un mid quart d'heure. Hein. Et puis pareil, en soi, en termes de tête récente ou ancienne, Randy Orton, bon bah c'est le pilier. Cody Rhodes a été champion pendant un petit moment. LA Knight, c'est un mid-quart d'heure assez permanent. Mais bon, Jey Uso, lui, il date, mais excepté ses titres par équipe, il a été champion que très récemment. Et bon, Devon Evans et Trick Williams, littéralement, ils arrivent de cette année, quoi. voilà, donc en soi, j'arrive pas à comprendre les gens qui critiquent en disant que voilà, la W commence à se renouveler tout doucement. Là. Ouais, Il ouais. commence à mettre. Donc, il y a eu un gros moment de creux. Et là, pendant cette route de WrestleMania, même si elle est pas, pour l'instant, elle n'est pas exceptionnelle, tu sens qu'ils essaient de faire les choses. Donc, ça va évidemment s'accélérer entre Elimination Chamber et WrestleMania. Mm. Mais à voir comment ils vont faire. Donc, ben, mon call de mon côté, bon, mon envie, c'est Randy Orton, mais il y a de grandes chances que ce soit Cody Rhodes. Enfin, Cody Rhodes peut être impliqué dans deux scénarios différents. Soit, simplement, il gagne, il a son rematch contre McIntyre, soit Jacob Fatu lui coûte son Elimination Chamber et il a un match contre Fatu à WrestleMania pour régler leur compte. Et du coup, bah, ça ne sera pas lui le gagnant. Jacob Fatu va être impliqué de près ou de loin dans Oui, ce match, c'est sûr et certain, oui, oui. avec ce qu'ils construisent. Et je vois bien, en vrai, je vois bien Cody Rhodes se faire attaquer par Fatu et Randy Orton profiter du fait que Cody soit HS pour faire un tombé sur Cody. Ou ce genre de choses. Ou après, c'est bien le style de Trick Williams aussi. Ouais, mais De faire moi, j'avoue que... Alors, ça sera pas mon call parce que j'y crois pas. Mais Trick Williams, franchement, je trouverais ça très cool. Gros problème, c'est un match à double heal. Ouais. Mais, là, en vrai, Randy Orton. Par contre, McIntyre, en termes de réseaux sociaux, un Trick Williams McIntyre, D'ailleurs, folie. parce que j'ai pas envie. Cody Rhodes, enfin, toi, ça fait un moment que. Un peu comme Jey Uso, voilà, t'en as un peu marre. Mais moi, Bah, je commence à me ouais. dire qu'il a eu assez d'opportunités et qu'il peut faire autre chose. Là. Il n'a pas besoin de. En fait, j'ai tendance à me lasser non pas du fait qu'il les fasse revenir souvent, mais qu'en fait, je capte assez vite que ça va être trop long, en fait. Là, Cody Rhodes a été champion 2 fois. Le refaire gagner le titre une troisième fois, ce serait un peu. En peu C'est ça. de temps, ce serait un peu Parce abusé. qu'en soi, il y a des rivalités qui traînent. Genre, littéralement, hein, Orton-McIntyre, ça commence à traîner quand même. Hein.
Ouais, Mais il y a eu c'est pas une vraie rivalité. Il y a eu des confrontations, mais il n'y a pas une vraie rivalité. ouais, mais tu vois, j'aime bien ce genre de petite rivalité où t'as des Ouais. points qui datent, où c'est plus étalé dans le temps, mais c'est pas une rivalité forte jusqu'à ce qu'on la construise, tu vois. Plutôt que les Là, rivalités un peu dures mais express. Randy Orton, il serait temps de le mettre en avant. Moi, je pars sur Randy Orton quand même. Et puis, allez, Cody Rhodes Jacob Fatu va coûter le Chamber à Cody Rhodes. Et puis voilà. Ouais, Et je puis, pense. Bah, en Jivan vrai, je vais Evans quand va même dire faire. Randy Orton aussi, moi, parce que j'ai pas du tout envie de voir Cody Rhodes. D'autant plus que j'ai très très peur que si Cody Rhodes passe, il fasse encore perdre le titre à McIntyre pour Cody Rhodes. Et tant qu'à faire perdre le titre à McIntyre à Mania, je veux pas que ça soit sur quelqu'un d'autre que Orton Bah, ou en vrai, Williams, en fait. il y a un monde où il y a un monde où si c'est Cody qui gagne, jamais ce sera un 1v1 en sachant qu'il y a Jacob Fatu. Si, Si c'est un triple menace, par contre, folie. Hein. Ouais, bah, en vrai, le seul scénario où je serais OK pour que Cody passe, c'est ce triple menace. Et bon, j'en ai parlé vite fait pendant qu'on regardait Raw. Si tu fais gagner, allez, admettons, Jacob Fatu en tant que champion, plus tard Obafemi en King of the Ring, et tu fais Obafemi Fatu à SummerSlam. Oh, oh. Euh, Ça peut être très sympa à suivre. Et ça ferait des nouvelles têtes. Bah, j'avoue que moi, ce que j'aime. Bah, après, l'année. Parce que là, il y a aussi un truc à prendre en compte, c'est que jusque-là, tous les titres majeurs, il y a que des titres, il y a que des matchs solo. Et ça fait quand même quelques années qu'on a au moins un triple threat sur les 4. Oui, bah là, en vrai, s'il y a un triple threat, ce sera sur celui-là. Voilà. Donc, Mais je reste sur Orton quand même, même si, voilà, si Cody Rhodes passe et qu'il rajoute Fatou dans l'équation, ça m'irait totalement. Faut pas que ce soit un 1v1. Quoi. mais faut pas que si jamais il rajoute Fatou dans l'équation, dans tous les cas, faut pas que ça soit Cody qui gagne le titre. Non, à la fin, faut que Faut que ça soit, McIntyre, voilà, soit McIntyre maintient, soit Fatou gagne le titre. ouais, pas Cody Rhodes. Non. Mais ouais, mais du coup, mon call va quand même être Randy Orton. Ouais, parce que j'ai quand même envie de voir Orton, le mec. Mais du coup, en termes de classement, si je faisais un top 3, ça serait Orton, Williams, Cody Rhodes. Bah, j'inverse Cody Rhodes et Williams pour le fameux triple menace. Voilà. Mais je suis plus ou moins pareil. En sachant que Jivan Evans va nous faire des dingueries parce qu'il va monter Oui. sur les pods, il va sauter, Cody Rhodes peut faire des choses. Jey peut aussi faire Là, on a potentiel. Enfin, on a deux qui peuvent faire un peu des voltiges et tout. Moi, les autres, c'est beaucoup de techniciens en vrai. Hein. Il y a moins, Oui. il y a 4 techniciens et. Après, tous les ans, on en a un. Hein. L'année dernière, Oui. depuis quelques années, on avait Logan Paul. Cette année, il n'est pas dedans, Mm. mais. Du coup, pour parler de mes calls, j'en ai, comme pour les femmes, j'avais essayé de prédire les noms des participants et j'avais mis Orton et les Knights, Jacob Fatu, Cody Rhodes. Enfin, moi, j'avais mis, j'avais mis tout le monde. Logan Paul et Gunther. Ouais. Bah, ça me choque pas. Gunther, je l'aurais peut-être pas mis dedans. Ouais, moi, mais. J'ai essayé d'équilibrer 3 heal, 3 face et 3 de SmackDown et 3 de Raw en fait. C'est pour ça Oui, que j'ai oui. cherché Gunther. Bah, du coup, moi, mes calls. Alors, à l'époque, on savait pas dans quel roster allait être Obafemi. Mm. Déjà, moi, je mettais Obafemi dans l'Elimination Chamber puisque je le voyais gagner l'Elimination Chamber. Il est pas dedans. Voilà. Voilà, problème réglé. Mais oui, Orton, Logan Paul, Obafemi. Je voyais bien un mec de The Vision, mais du coup, ça aurait été le cas, mais blessé, du coup. Oui. Euh, Enfin, moi, il y avait Logan Paul quoi. Voilà. Oui, bah, j'avais dit Logan Paul aussi, mais à l'époque, on savait pas que Logan Paul était dans The Vision aussi. Oui. C'est pour ça. Et puis c'était déjà bien. J'avoue que pour le reste, j'avais pas trop de vision. Mais voilà. Et donc, bah, j'ai réussi à call 3 sur les 6. Donc, voilà. Mais Et, du coup, donc oui, gagnant Orton. Pour Ouais. les deux, visiblement. c'est ça. Bah, du coup, on va faire vite faire un récapitulatif avant de parler de la grosse boîte. Donc, Elimination Chamber féminin, gagnante Tiffany Stratton. Yes. Le match Edge Lee contre Becky Lynch, le seul match dans lequel on n'est pas d'accord. Toi, tu vois Becky Lynch gagner et moi Edge Lee. Ensuite, CM Punk, Finn Balor, bon bah là, no match. CM Punk va gagner. Et enfin, du coup, l'Elimination Chamber masculin, on voit tous les deux Randy Orton gagner. C'est sur notre deuxième où ça commence à être un petit peu différent.
Parce que du coup, moi, je préférerais voir Tricky Williams et toi, Cody Rhodes, pour cette histoire de triple threat. Ouais. Voilà. Et donc, cette fameuse boîte. C'est ça. En vrai, enfin, je sais même pas. C'est une grande boîte. Techniquement, ils peuvent battre quelqu'un dedans. Du coup, ça a hauteur Oui. d'homme. Donc, est-ce que c'est une arrivée de quelqu'un il y a des grosses rumeurs depuis plusieurs mois de Chris Jericho, même si son contrat est en suspens. Il est pas suspendu, mais il est en suspens à AEW. La Ça veut boîte me dire que... paraît trop grosse, je Ah, t'avoue. mais je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que ça peut être. Je comprends pas où ils veulent aller avec cette boîte. Moi, j'en Est-ce ai que c'est parlé. juste... Il y a un truc qui c'est- pourrait m'intéresser, mais c'est vraiment de Ouais. la. Ça n'a, pour moi, très très peu de chances d'arriver. J'aimerais bien que ça soit une caisse un peu en mode caisse de stockage, et quand tu l'ouvres, tu retrouves les armes des matchs hardcore. Genre pour annoncer le retour des matchs hardcore. J'adorerais, mais j'y crois pas. Ça se trouve, c'est juste Joe Hendry qu'on n'a pas vu depuis un petit moment. Puis il va ouvrir ils vont ouvrir la boîte, il y aura la musique de Joe Hendry. Voilà, fin. Si c'est ça, c'est si décevant. Ah ouais. Mais ça va Mais être décevant. le Ça problème, va être c'est que vu que décevant. c'est le 28, moi je sens gros comme une maison, un truc en mode effectivement Joe Hendry dedans, avec la boîte du jeu Touquet 26, et nous lâcher un truc en mode c'est disponible dès maintenant. Voilà. Tu vois, genre nous avancer le jeu d'une semaine, tu vois. Bah, ça peut avoir un rapport, ça peut avoir un rapport avec Touquet, ça peut être plein de choses, mais enfin, j'ai vu plein de théories, mais partie du principe que vous allez être déçus. Je suis quasi sûr que ça va Oui, être un truc à la con, en mode, j'en sais rien, ça peut, une statue. J'en sais rien, en vrai, une statue, ça passe aussi. Mais de quoi, de où, de qui? Enfin, en vrai, je sais même pas, je sais pas ce que c'est. En plus, ça passe d'euros, la boîte, elle est passée d'euros à SmackDown. Genre, donc c'est un truc. ils ont fait la pro. Voilà. Est-ce que. Est-ce que. Est-ce qu'il manquerait comme titre? Je me dis, c'est un championnat, peut-être que c'est une coupe, peut-être que c'est une sorte de. J'en sais rien. Ouais, non, j'allais dire. Ouais, non, ça peut même pas être pour un nouveau. Enfin, on a déjà le tournoi André the Giant Ouais. pour le SmackDown d'avant WrestleMania. Est-ce qu'il nous rajouterait pas un truc du genre pour le Raw d'après? Mais dans ce cas-là, nous l'annoncer maintenant, c'est beaucoup trop tôt. Ouais. Non, mais je sens que ça va être un truc décevant. Non, ça va être un truc un peu gaze, hein. Moi, j'aime. Enfin, Ouais. voilà. Moi, je le dis, le truc un petit peu cool que j'aimerais bien, ce serait le retour des matchs hardcore. Mais j'y crois pas. C'est- Ouais. On verra. Bah, je sais même pas quand est-ce qu'ils vont placer ça dans le show. On verra. Vous verrez ça avec nous dans l'heure du matin, dimanche. C'est ça. Dimanche, dans la nuit de samedi à dimanche. Et puis voilà. Moi, je reviendrai du jeu de société. Vraiment, genre, je suis à mon assaut de 14h à 23h. Je reviens, je mange React. Moi, je bosse. J'ai des travaux à faire dans une maison. Les 30 ans de ma sœur. Ensuite, Elimination Chamber. Ensuite, les 30 ans d'une amie. Par contre, un enfer, hein, parce qu'Elimination Chamber, ça tombe le même week-end que le FIGE, le Festival international du jeu de société, pour ceux qui connaissent. Donc j'aurais eu une chance d'y aller à Cannes, mais c'est mort. Je sacrifie pas Elimination Chamber. Oui. Bah là, c'est gros week-end. Parce qu'aujourd'hui, il y a les Césars. Voilà, rien à voir avec le catch. Hein. Mais aujourd'hui, Oui, oui. ce soir, alors, on enregistre, il y a les Césars qui sont en train de se Donc faire. vous voyez la vidéo le lendemain, le vendredi, du coup. Voilà. Donc ensuite, bah, il y a le festival du. Enfin, il y a le truc des jeux de société ce Ouais, week-end à Cannes, en effet. c'est ça. Ouais, puis il y a Elimination Chamber. Demain, il y a Pokémon Direct, il y a Pokémon Present, pardon. Ouais. C'est un gros truc. De notre côté, il y a pas mal de choses à suivre. Ouais, le fin février est assez lourd. Mais c'est comme ça tous les ans. Hein. Mais après, de mon côté, moi, il y a les Oscars 2026 qui sont en mars, qui vont pas tarder aussi. C'est Le ça. 16 mars, bon, bref. Voilà. Bref, Donc voilà. sur ce, Bah, ça sera ce week-end. j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner comme d'habitude. On se retrouve dimanche matin à 1h du matin pour le React en direct sur Twitch. Lien dans la description. Bonne journée à tous. Et très certainement à demain. Puisque je pense que dans pas longtemps, on va vous tourner une vidéo qui sera en rapport avec Touquet 26. Salut! C'est ça. Salut, salut.